Comment vous allez? On espère que vous allez bien. On va pas durer, hein, parce qu'à partir de 18 h ici, ils pensent déjà. Mao, Foula pelle que tu m'as vendu là. Tu peux pas chercher autre modèle encore, différent pour m'envoyer. Mais ce genre, même chose comme ça, pas avec les pelles, mais même si tu veux avec les pelles. J'en veux 2 comme cela. Comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Désolé, je tente de parler à ma vendeuse de bijoux. Voilà, ma vendeuse de bijoux. Tania, tu as vu. En fait, mais je dis, ils ont fait quoi, qu'on appelle, Turquie a fait quoi à Iran, en fait. Moi, je n'ai pas vu, j'ai cherché, je n'ai pas vu ce que Turquie a fait. Pour qu'elle veut frapper encore Turquie, en fait. Robbie, il faut m'expliquer, Turquie a fait quoi à eux? Un missile d'Iran qui a été déjoué en Turquie. Ah, ok. Est-ce que tu m'as envoyé là? Ouais, c'est que tu as envoyé, oui. Donc, oui, les gens se disent peut-être que la Turquie va riposter les trucs. Non, je ne crois pas. Erdogan est trop sage. Je ne crois pas qu'Erdogan va vouloir rentrer dans ça. Erdogan est trop sage. Je ne crois pas qu'il va rentrer dans ça. Il est trop sage. Je crois pas. Comment vous avez... Là, c'est chaud, c'est durant 30 ans, là, c'est chaud. Ils sont allés nous-mêmes, on le bombarde, et puis les sénateurs aussi le bombardent, lui-même, c'est chaud. Et le même là, il fait ils ont plus. dit hier, son administration a dit hier qu'ils n'ont pas reçu l'information que la Russie, l'Iran devait frapper. Voilà, que l'Iran devait frapper. Ils ont leur ambassade chez nous en Côte d'Ivoire là-bas. Hein. Moi, j'ai peur. Hein. Ambassade de qui? L'Israël. Non, Iran ou l'Israël? L'Israël, parce que l'Iran vient de dire que partout dans le monde, ils vont attaquer ils n'ont pas tout dit ça, arrête d'extrapoler, ils n'ont pas dit ça. Je te le jure, il y a un communiqué. Ils n'ont pas dit arrête d'extrapoler. T'en as peur. Je te le jure, il y a un communiqué. Ils n'ont pas dit. S'ils avaient dit j'allais recevoir l'information, ils ne l'ont pas dit. Il y a un communiqué dessus. Je te le jure, je ne m'amuse pas. Il y a un communiqué dessus. Arrête d'extrapoler. Et Tania. Allahu Akbar. Moi, j'ai peur des gens là. Non, il n'y a pas une bombe qui peut arriver en Côte d'Ivoire, Nairobi. Ils n'ont pas ça. Les gens qui ont nucléaire, toi, tu parles de quoi, sénateur? Ouais, mais non, mais il a dit que, mais n'a pas un bombe, il n'a pas le truc là, mais ça, c'est le moyen de l'Orient, ouais. Avoir frappé un navire américain qui se situait, iranien, affirme avoir frappé un navire américain qui se situait à proximité des eaux du pays. Téhéran continue de s'en prendre à Israël et aux intérêts américains. La correspondance de Siavosh Ghazi. Absolument, pas seulement ces attaques, il y a une série de revendications d'attaques contre Israël, bien sûr, frappées à 2 reprises au moins depuis la nuit dernière, et puis contre les bases américaines dans la région. Surtout, les gardiens de la Révolution ont affirmé avoir frappé un navire de guerre américain, qui était avec un pétrolier ravitailleur à 600 km. Oui, depuis le matin, j'ai reçu cette information. Le communiqué affirme que les 2 bâtiments sont en feu et on voit dans cette région nuages de fumée dans cette zone. Et puis il y a aussi une déclaration des gardiens de la Révolution répondant au président Trump qui avait dit que des navires américains pouvaient accompagner les navires commerciaux dans le détroit de Hormuz. Les gardiens de la Révolution ont dit il faut seulement écouter les ordres des gardiens de la Révolution et ne pas tenir compte des autres déclarations. Il y a déjà 10 bâtiments, selon les gardiens de la Révolution, 10 pétroliers ou navires marchands qui avaient tenté de traverser le détroit, qui ont été frappés. Ils ont bombardé un navire américain et des pétroliers. Maintenant, comment tu vas, Delben? Tu vas bien? Maintenant, comment on appelle ça même là? Maintenant, ils disent que ils devaient, les navires vont accompagner les navires dans le détroit d'Ormuz. Ils ont dit non, que à moins que ce soit sur seulement leur ordre. Actuellement là, c'est les gardiens de la révolution, hein. C'est eux qui sont parlés. Maintenant,
comment il s'appelle là? Le nouveau guide là. Hein? Le Robbie? Non, c'est difficile, hein. Il a un nom là, le nouveau guide là, Arafi là. Il dit que lui, il n'est pas dans il connaît pas la négociation. Lui, il connaît seulement les armes. Rafi. Il dit qu'il n'a pas négocié, c'est ça, il a dit Rafi. Il connaît pas la négociation. Lui, il connaît seulement les armes. On dit c'est le monsieur qu'ils ont tué là. On dit c'est lui-même qui retenait les enfants là. Oui, c'était le plus modéré. On dit c'était le plus modéré, c'est comme Poutine en Russie. On dit c'est Poutine qui est le plus modéré aussi en Russie là-bas. Hein? Ah non, c'est grave. Ouais. C'était le plus modéré. Mais c'est que les services de renseignement américains ils ont dit à Donald Trump avec le Sénat, c'est ça qui a fait c'est ça que Donald Trump a eu peur. Donald Trump pensait que c'est une guerre de 4 semaines ou 2 semaines. Ils ont dit non, hein, que Donald Trump n'a qu'à attendre des années. Donc ça, c'est commencé comme ça. Donc, en est là, ça va. Voilà pourquoi il a demandé intervention de l'OTAN, là, que l'OTAN n'a qu'à venir lui aider. Si l'OTAN rentre dans le guerre, c'est comme c'est la 3e guerre mondiale qui a déclenché. Non, sénateur, Donald Trump voulait rester dans les intimidations avec l'Iran. C'est Moro Moudi là qui a envoyé Donald Trump dans cette affaire-là. Sur le Donald Trump là, il voulait rester dans les intimidations, dans les négociations, les intimidations. Mais c'est lui-même qui l'a envoyé dans cette affaire-là. C'est le premier ministre là qui l'a envoyé dedans. Voilà la triste réalité. C'est grave. Mais non, mais le Robbie, mais lui n'est pas président d'Amérique. Lui ne peut pas prendre l'Amérique pour le mettre dans les bêtises, en fait. Non, mais il a le dossier sur lui, frère. Il a le dossier de Epstein sur lui. C'est grave. Ah bon. Ça, c'est un autre cas. Ça, non, lui ne doit pas pousser l'Amérique. Bon, elle est là même. Donald Trump, quand j'ai regardé la vidéo de Donald Trump, je te le jure, les journalistes demandent à Tania, qui n'est qu'à venir parler. Il fuit. Et pourtant, Donald Trump, il aime se montrer là, où quand il parle là, il ferme ses yeux là. Et maintenant, même c'est lui qui fuit. Lui-même, il ne veut pas parler avec les journalistes. Vous n'êtes pas beau, ça ne veut pas dire que vous êtes vilain. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire que peut-être qu'il y a un champ qui vous manque, ou bien il y a la joliesse. On vous écoute, monsieur. Donc, tu vois, non, le Robbie, c'est ça, il avait dit quoi. Le problème est que Donald Trump est sur menace de beaucoup de choses. Bon, le gars, même quand je le voyais en voix, quand il parlait, il était arrogant, il était plein de choses, il garantait les gens, il faisait tout. Mais maintenant, depuis ce matin, j'ai vu une de ses interventions où les journalistes veulent le parler, il fuit. Alors, mais pourquoi il fuit en fait? C'est ça, moi je comprends pas. Pourquoi lui fuit? C'est ça. On est là, il fuit, il ne veut pas parler. On lui dit que non, il n'est pas venu parler, il ne veut pas parler. Il dit on n'est pas venu parler, il ne veut pas parler. Donc, regardez la même chose. Donc, et penser que non, que c'est un truc de 2 semaines ou 3 semaines. Mais non, il a un prêt. Comme Tania a dit, ils ont préparé pendant 45 ans. En ce moment, ils n'étaient pas venus au monde. 45 ans d'un truc qu'ils ont préparé. Et ce jeudi, maintenant, vous venez les provoquer. Donc, c'est maintenant à nous aller pour la capitale. Ça, c'est fini. C'est engagement maintenant. C'est engagé. Et pour dire encore à tout le monde là, le monde va aller mal, hein, pour dire à les Africains qui ne sont pas prêts là. Et ils pensent que tout est ici pour faire comme Beret de John là. Arrêtez, hein. Parce qu'on est là même, le monde va aller très mal. Corée du Nord veut prendre encore Corée du Sud. Chine encore, lui prend encore Japon encore là. Lui aussi veut attaquer là-bas. Allah, tout ce sont en train de ménager. Pour Poutine est en train de babouer encore, qu'on appelle l'Ukraine. Allah, tout le monde dans la conflit, tout le monde. C'est chaud. Tu vois? On dit, tu n'es pas beau, ne veut pas dire que tu es vilain. Tu n'es pas beau, ne veut pas dire que tu es vilain. Actuellement, là, c'est chaud. Il a menacé l'Espagne hier parce que Trump a menacé l'Espagne hier parce que l'Espagne a dit qu'ils ne vont pas donner leur territoire pour être la base arrière pour partir bombarder l'Iran. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Trump même, il pensait que c'était un truc de 1 jour, 2 jours. Là, lui, il sentait des parties là. Même Tel Aviv même est dépassé. Même l'entité Isabella même est dépassée. Voilà. Le Robbie, on t'écoute. Ou bien attendons, on va écouter Co King.
Et puis vous avez... Poking, bonsoir. Oui, bonsoir Talia. Bonsoir les projets. Donc c'est chose Donald Trump parce que il y a les comptes à rendre avec le navire qui a coulé là. Il doit expliquer ça aux Américains. Le Lincoln là. Ah, ça, il doit expliquer ça aux Américains. C'était quoi? C'était le Lincoln, non? Ouais, c'est l'Abraham Lincoln là. Abraham Lincoln là, c'est ça? Mais ils avaient dit que ça n'avait pas coulé, non? Que c'est faux, les Iraniens montaient, non? Non, ça coulait. Là, il doit expliquer ça aux Américains. Et puis, il avait les soldats sans l'avis de l'Assemblée nationale. Donc, il doit expliquer ça aux Américains. Il peut y avoir des morts comme ça, et des djalis comme ça à son image sans consulter le gouvernement et l'Assemblée nationale. Donc, il y a des explications à donner. C'est chaud sur lui. Il a voulu faire une guerre rapide et claire, mais il n'a pas pu. Oui, parce que la décision de partir faire les frappes en Iran, à Téhéran, là, il n'a pas décidé ça à la Maison Blanche, il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Il était en vacances à Floride. C'est en Floride qu'il a. C'est compliqué. Là, c'est compliqué, mais là, il faut demander. Mais tout le monde va venir autour de lui. Là, il va mieux expliquer. Mais le vin que l'Espagne a crocheté, là, il n'est pas content. Ça, il va s'expliquer parce que là-bas c'est la démocratie, il va s'expliquer. Ils vont demander qu'il a quitté le pouvoir. C'est chaud sur lui, c'est chaud. Avant de faire une guerre claire. En tout cas, c'est chaud sur Donald Trump. Ok, Laurabi, tu es là? Les défenseurs des États-Unis sont... On fait monter 1 ou 2 défenseurs des États-Unis, vous avez parlé à eux. Renseignez-vous. Ok, on va être à demande, je venais expliquer. On fait monter un défenseur des États-Unis. Ils vont nous expliquer. Oui, non, il n'a pas eu l'aval du Congrès. Non, il ne l'a pas eu. Gislain qui dit on n'a qu'à se renseigner là. Il faut venir nous dire si Trump a eu l'aval du Congrès avant de prendre cette décision ou pas. Faut venir nous dire. Non, attends, là, je vais faire monter. Parce que le compte fantôme bizarre là. Attends, je vais faire monter même. Il n'est pas venu nous expliquer. Comme lui, l'américain là. Tu sais qu'ils n'ont pas le courage de ça. Non, il va monter. J'ai envoyé des demande. Il va monter. Expliquer, renseignez-vous. Tu sais qu'ils n'ont pas le courage de ça. Tu sais que ce n'est pas des hommes. Tu sais que ça là, ils aiment seulement créer des faux comptes. Je ne comprends pas pourquoi quand vous défendez, c'est vous qui défendez, c'est vous qui mettez vos comptes en privé, c'est vous qui avez des faux comptes. On ne comprend pas, Vous n'êtes pas sérieux. Le jour que Ado va tomber, vous savez, les premiers à le régner avec vos vrais comptes. Mais ce problème-là, moi, je vous ai dit depuis longtemps. Moi, je vous ai dit. Depuis quand moi, je parle avec un RD, là, si son compte est privé ou quand moi, je ne parle plus. Qu'est-ce qui te dérange? Il a eu l'aval du Congrès, il n'a pas eu l'aval du Congrès, il a bombardé, c'est ce qui compte. Ah, ok. Accepte la demande là-bas. Comme tu penses que les États-Unis, c'est ton village, mais c'est ta maison, là. Tu vas venir nous expliquer. Je l'ai envoyé demain, mais je ne vais pas monter. Je ne sais pas, il a peur ou il a quoi. Envoie ta demande, ça va nous expliquer. On t'a dit que les États-Unis, c'est ton village. Où on décide C'est mon village. C'est ton village. Yeah, c'est pour ça que mon village. Mouton là, la Saga. Toi et moi qui est Saga. Mon lui là. Toi et moi qui est Saga. Mais j'ai pensé que c'était un vieux, mais lui-même, il sait pas même, lui-même c'est Madou ou Algérie, il sait pas. Les gens. Un vieux comment? Lui-même là, c'est un gars, mais on ne sait pas. Quand tu vas demander, lui-même c'est quand il ne connaît pas. Donc, c'est un genre, je ne comprends pas. Bonsoir, vous allez bien. Je voulais vous envoyer une belle robe Cocododa. Cocodoga, c'est quoi? Mais comment faut? Cocododa, c'est quoi? C'est quelle marque? Mais c'est quelle ville? Monsieur Ibe, coupez votre micro. On va écouter Ibe Samake qui est monté. Ibe Sawadogo, coupez. Moi, je ne sais pas beaucoup, descendez. Bonsoir, Tania. Monsieur FM. Cocodoka, c'est quoi? Mais c'est quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Cocodonka, c'est quoi? Sénateur, c'est quoi Cocodonka?
C'est une robe nigériane. Niger. Non, moi je connais pas ça. Les pagnes des femmes du Niger, ou même Nigeria. Comment on appelle ça au Mali? Les pagnes qu'on attache et puis on fait comme cela là. Pagnes traditionnelles. Waouh. Waouh. Dans Fana, le concondonka est un pain traditionnel burkinabé. Oh, ça va vraiment me faire plaisir. Vous êtes où, mon frère? Vous êtes où, FM? Vous êtes où? Vous êtes où? C'est comme Pakéo. Ah oui. C'est comme Pakéo. Tania, c'est Coco Donda. Le pain là, toi-même tu nous vois souvent porter. Pain Coco Donda. C'est quand tu m'as offert mon anniversaire de l'année passée là. C'est Dafani? Non, non, ça c'est pain traditionnel. Ça c'est pain traditionnel. Dafani, ça c'est Dafani. Coco Donda, c'est nos pains ici là. Les gens portent. Koudougou encore c'est où? Maman Koudougou c'est où? C'est très joli et puis très... Quand tu veux... Je veux. Maintenant Koudougou c'est où? Koudougou c'est à 90 km de Ouaga. 90 km de Ouaga, c'est pas loin de Ouaga. En partant vers où? Ok, FM, écris à ma maman qui est là. Fais tâcher de parler là. Écris là. Elle va te dire comment j'ai récupéré. D'accord, tu es là, FM. Écris à maman, seule la lutte libère. Seule la lutte, elle a ajouté. Seule la lutte libère, ma maman qui est là. Nous sommes à 100 km de Ouaga. Je connais quoi? Moi, tu m'as déposé même au centre de ville là-bas. Je connais rien, je suis perdu. Voilà. À part aller à Super U, dans le grand supermarché. Koudougou, c'est à 1 heure de Ouaga, 1 heure de route de Ouaga. C'est pas loin, c'est pas loin. Un livreur peut aller chercher, non? C'est pas loin. Un livreur peut aller chercher, non? Non, quand même. Non, il envoie, il peut envoyer par car. C'est pas loin, il l'envoie par car. Ah, ok, écris là, elle va te dire comment tu vas envoyer par car. Elle va gérer c'est toi. Elle va réceptionner pour m'envoyer. D'accord, FM? D'accord, écris à maman, c'est ma maman. Écris à maman, elle va gérer ça. Elle va te dire comment récupérer. Et en plus, ces temps-ci, c'est un truc de dingue. J'adore les tenues traditionnelles. Ces temps-ci, j'adore les tissus cousus, les tissus traditionnels. Je veux dire que je suis plus actuellement dans la promotion de la culture africaine, des trucs africains, des trucs comme ça. Descends-moi. Ok, maman, il va t'écrire. Maman, après, tu regardes ton... Descends-moi, s'il te plaît, ma puce. Il va t'écrire, d'accord? Ok, monsieur Ibé Samake, on peut vous écouter, on vous écoute maintenant, c'est bon. Tania, bonsoir à tous, bonsoir. Elle va connaître. Je t'ai dit, épervier, sorti même est dépassé dans ma vie. Oui, bonsoir. Pour moi, c'est le moment pour l'Afrique de se poser les questions maintenant. Les défenseurs des États-Unis sont où? Nous qui accueillons les bases des puissances un peu partout, on les dépose chez nous et ça ne nous dit rien. Moi, je salue aujourd'hui le président ATT à l'époque. Lui, il a refusé que la base militaire des États-Unis s'installe au Mali. Il a refusé. C'est maintenant, je comprends maintenant les faits parce que, par exemple, quand c'est en Côte d'Ivoire, il y a des bases militaires un peu des Américains. Pas seulement en Côte d'Ivoire, un peu. Mon frère, pas nous mettre dans le problème, il n'y a pas base de. Tu as fait bon bombarder là-bas encore. Pour moi, c'est un danger parce que voilà, les parents là-bas, souvent, c'est inquiétant. Parce que on sait pas ou parce qu'on est en train de voir, on constate que cette affaire-là, ça ne fait que s'aggraver. Avant, les lieux que l'Iran n'atteignait pas, il touchait pas. Aujourd'hui, on voit que même l'aéroport, tout, ils sont de Dubaï et autres, ils sont en train de frapper partout. Donc là, maintenant, ça devient inquiétant. Ils ont bombardé le consulat des États-Unis à Dubaï. Voilà, exactement. Même la base de la CIA et autres, ils ont frappé en Arabie Saoudite et autres. Donc aujourd'hui, on doit avoir. Moi, franchement, je suis beaucoup peiné parce que pour moi, c'est le moment en tant que citoyen, pour tout le monde. Ça, c'est pas affaire des partis politiques. Si toi-même tu vois les dangers venir, tu vois qu'ils sont en train de frapper les bases des Américains un peu partout. En tant que
les pro-Ouattara qui sont là aujourd'hui, bon, qui veulent rien comprendre, alors quand même, ils savent qu'il y a les bases choses américaines, choses en Côte d'Ivoire. C'est le moment, au moins, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment Ouattara, c'est le moment de lui dire de trouver une solution. Voilà, pour au même minimum de patriotisme, ça va faire du bien quand même. Au moins, si vous aimez quand même vos villages, vos choses à Abidjan, si vous aimez vraiment toute la Côte d'Ivoire ou l'Afrique au moins, demandez de trouver seulement. En tout cas, il doit se remettre en question. Il doit se remettre en question. C'est le moment aussi pour l'Afrique de se mettre ensemble pour créer quelque chose de fort, quoi, en fait. Au moment que tout le monde est en train de se battre. Aujourd'hui, Macron, qui est en train de présenter ses bombes pour essayer de faire peur, jusqu'à il demande même à ce que il multiplie les créations d'armes, des têtes des nucléaires et autres. Pendant ce temps, il demande aux Africains de ne pas fabriquer d'armements ou de ne pas acheter. Ils nous empêchent même souvent d'acheter des armements. On a vu Patrice Talon qui dit le Bénin n'a pas besoin d'armements pendant que le nord du Bénin est attaqué par les terroristes. Et Macron qui, bon, forcément, si tu le vois faire ce genre de discours, c'est pas peur. Parce que Macron aime les présidents qui sont, bon, des présidents africains qui sont idiots, qui n'aiment pas les peuples. Voilà, qui tient ce genre de discours. Par exemple, qui disait, oui, les terroristes sont plus forts que mon armée. Quand c'est comme ça, Macron, il tombe amoureux de toi, il te garde encore au pouvoir, il te protège. Voilà, les présidents qui s'en vont dire, oui, le franc CFA est une bonne monnaie, c'est bon pour les Africains. Quand il dit ce genre de paroles, Macron, il t'applaudit. Il fait monter ton code, quoi. Il te donne le 3e mandat, 4e mandat et autres, pour que tu pilles ton pays pour lui son bien. Maintenant, c'est la population maintenant qui doit se remettre en cause, qui doit se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel que soit ton parti politique, ton bord politique, parce que le danger, ça vient. Moi, j'ai écouté un discours de Mohamed Kadhafi. Il a dit, même l'Égypte ne sera pas épargnée. Mais du moment où on dit que l'Égypte ne sera pas épargnée, l'Algérie ne sera pas épargnée, ça va être l'Afrique du Nord. Eux qui sont un peu armés par rapport à nous, l'Afrique subsaharienne et autres. Mais ça veut dire que nous-mêmes, là, on est déjà entre les mains. C'est-à-dire l'espoir même de l'Afrique subsaharienne, là, pour moi, c'est l'AES. Aujourd'hui, au moins, Burkina qui fabrique les blindés, on voit un peu, il y a les projets de fabrication des munitions et autres. On voit aussi le projet des centrales nucléaires. Bon, centrales nucléaires, peut-être, si Dieu le veut, dans l'avenir, on peut avoir au moins une tête de nucléaire aussi pour nous protéger, on espère. Donc, il y a toutes ces choses-là. Pendant ce temps, d'autres cherchent encore à combattre les frères africains. C'est une honte. C'est une honte totale. Moi, quand je vois ça, ça me fait très mal. Les gens qui sont en pleine guerre, qui sont en train de se battre pour leur souveraineté, pour leur liberté, au lieu de donner main forte. Quand on voit qu'il y a un problème en Europe, ou bien il y a un souci, les gens ne regardent pas c'est quel président qui est à la tête du pouvoir. De Gaulle, c'est que les gens ne savent pas. Le général de Gaulle était un putschiste. Il a fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Mais on n'a pas entendu les autres, ça n'a pas empêché les autres, les membres de l'OTAN, les membres de l'Union européenne à se mettre ensemble, à faire une union sacrée autour de général de Gaulle. Ils veulent utiliser le missile Shaïba? Non. Actuellement, ils disent qu'ils utilisent plus les nouveaux drones là. Ils ont créé de nouveaux drones rectangles comme cela. Ils disent que c'est ça, ils utilisent plus, non? Si ça arrive dans le missile Shaïba là, c'est que... Ouais, il y a Al-Fatah, il sait pas Fatah ou quoi là aussi. Ils ont l'air Fatah là, ça, je pense que c'est un peu similaire à Satan 2, tout ça. Ils vont utiliser ça où? Dans l'entité. Arrêtez d'envoyer vos demandes. Si vous n'êtes pas disposé, ils vont utiliser ça où? Sur l'entité. Si Isabella. Ben. Ils vont utiliser ça sur Isabella ou bien ils vont utiliser ça où? Les médias français, France 24 dit que, France 24 hier lui dit que Dôme là, que Dôme d'Israël là peut plus contenir les frappes iraniennes.
dôme de Isabella là, hein, que le dôme de biscuit, dôme de passoire là. Ouais, Mekava, il a dit, allez me chercher Mekava donc. Que dôme là, France 24, il a dit que, hein, tout ce qui vient là, dôme d'Isabella là, dôme de l'entité là, peut plus contenir quelque chose. Tu entends, en ce moment dans la vidéo qu'ils ont mis pour dire ça, donc, tu entends douille. Ceux qui disent que oui, l'entité, que Isabella est trop forte là, on est à quel niveau? Mekava, tu es dans live là, faut envoyer ta demande. Faut avoir courage, hein. Je l'ai envoyé un message. Quand elle est là. À côté de ta vie. C'est là que tu dois descendre Isabella. Hein? Quand elle est là. Il est dans live là, tu ne le connais pas. Elle c'est pas RH là, parce qu'il a plus de 1 million de comptes. Il a plusieurs comptes. Mekava, Mohamed Loum, comment tu vas? Mekava, il faut que c'est le moment que tu viennes nous expliquer le dôme à quel niveau. Parce que les Français même disent que dôme là. Pardon. Que dôme là ne peut plus contenir ce qui arrive de l'Iran. On peut faire ça? Hey. Tu vas bien, Mohamed Loum? Merci Mohamed Loum. Eh Seigneur, hier quand j'ai vu France 24 mettre ça, j'ai dit, ah donc ça a cuit entre vous là-bas. C'est vous qui avez dit que l'Iran ne pouvait pas faire 2 jours. Que l'Iran ne peut pas tenir devant Isabella. Maintenant voilà Isabella. Il y a une vidéo hier où eux-mêmes, les enfants d'Isabella même demandaient pardon hier. Qu'eux sont fatigués. Netanyahou n'a qu'à trouver solution. Netanyahou n'a qu'à trouver solution. Moi j'ai une question là. Netanyahou il est où présentement? Netanyahou il a fait interview hier, non? Où il a dit que l'Iran c'est 50. L'Iran là, c'est 50 Corée du Nord. J'ai dit ah ok. Et puis tu allais le provoquer. Il a dit que l'Iran c'est 50 Corée du Nord. Ça équivaut à 50 Corée du Nord. Ah ok. Et puis vous êtes allé les provoquer parce que un seul Corée du Nord, vous n'arrivez pas à l'affronter, vous n'arrivez même pas à passer dans son espace aérien. Il n'y a même pas un parmi vous là qui s'est tombé pour dire que vous avez passé un peu dans son espace aérien. Pourquoi vous s'ennuie depuis là? Pourquoi vous ne l'invitez pas même? Ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi il l'invite pas depuis là. Invitez-le un peu, il s'ennuie. Regardez, il s'ennuie. Hein? Il s'ennuie. Depuis il regarde l'horizon, vous ne pouvez même pas dire que vous avez passé un peu. Vous ne pouvez même pas dire que vos chasseurs vont passer un peu. Il s'ennuie. Pourquoi il s'ennuie? Oui, il est là. On t'apporte s'il vous plaît. On va écouter le Roby qui va nous faire rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Nom, si vous montez, vous fermez votre micro. On n'a pas envie d'écouter le bruit de vos assiettes. Le Roby, fais-nous rentrer dans le vif du sujet. Tania, s'il vous plaît, je voulais juste vous dire que je n'ai pas pu contacter la dame. Hein. C'était juste pour ça. Pourquoi? C'est juste écrit en inbox. Oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Et j'ai cherché son compte, je n'ai pas trouvé. Je peux vous laisser mon numéro? Hein? C'est pour la robe là. Tu peux gérer ça lui, non? Si, voilà, si quelqu'un... Il m'écrit en privé. Il n'a qu'à donner son numéro. Il n'a qu'à donner son numéro. Je vais donner à un moment. Elle va... Il n'a qu'à donner son numéro. On va donner. Non, c'est pas... Il faut l'écrire en privé. Ok, d'accord. Donc, sénateur, je t'écris en privé. Merci beaucoup. C'est pas de souci. Merci. Voilà, écris-le en privé avec. C'est pas avec plusieurs personnes. C'est pas parce que tu vois 500 personnes que tu as pensé qu'il n'y a que 500 personnes. Là, on a déjà dépassé la barre de 10 000 personnes qui sont passées sur le live. Donc, tu vas pas donner ton numéro en public. Je suis désolé. Dis c'est bon, sénateur, tu gères CLU. Tu vas lui donner le numéro de elle. Ouais, t'inquiète. Tu me donnes son numéro, je vais donner à maman, elle va gérer ça avec. Ok. Dis comment faire venir ça à Ouaga. Je sais pas. Je connais pas. Je sais pas. Je savais même pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Koudougou. Je sais qu'il y a Kikideni. Mais Koudougou, je sais pas. Moi, Kikideni, ça n'existe pas. Lorobi, vas-y, fais-nous rentrer dans le vif du sujet. Lorobi, t'es là? Lorobi, tu es là?
pense qu'il est coupé, non, je pense. Hein. Ah, ok, donc on va écouter Nombre. Nombre, vous êtes là? Oui, bonsoir, grand Tania. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Je salue aussi sénateur. Et votre santé, il y a du mieux aujourd'hui, je pense. Il y a du mieux aujourd'hui, il y a du mieux. Et mon frère. Dieu merci. Je pense que pour moi, les Africains, nous devons apprendre d'abord à nous respecter entre nous. Voilà, parce qu'on est tous noirs. Si vous voyez qu'on est tous noirs, c'est que quelque part au début, on est né chez une seule mère. Koudougou est une grande ville du Burkina. Ah bon, je vais aller découvrir. Koudougou, c'est une grande ville de Burkina. Ça, c'est la route de Bobo Dioulasso. J'ai dit, ils vont partir montrer. Ça, c'est la route de Bobo Dioulasso. Tu ne peux pas quitter Ouara, aller en Côte d'Ivoire sans passer à Koudougou. Mais je ne suis jamais parti même à Bobo Dioulasso. Ah, d'accord. Tu vois, tant que nous-mêmes, nous, noirs. Allez-y, monsieur. Oui. Entre nous, noirs, on ne se respecte pas. On ne pourra jamais vaincre ces personnes-là. Ces gens-là, au fait, ils sont jaloux de leur puissance. Ils ne veulent pas voir quelqu'un quitter derrière, venir les dépasser. Viens. Donc, quand ils voient quelqu'un en train de devenir super puissant, qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord? Ils vont essayer de t'entourer. D'entourer ces pays-là avec des bases. Attends, non, une seconde. C'est pas parce que je n'ai pas duré que vous n'allez pas tapoter. Tapoter, partager le live, sécuriser le live. Allez-y, monsieur, non. Avec les bases, non, au fait. Vous qui êtes en haut, ne tapotez quand vous pas. voyez l'AES... Ne tapotez pas. En haut, ne tapotez pas. Voilà. Allez-y. Ok. Quand vous voyez même... Depuis la création de l'AES, c'est ce même système-là ils ont essayé de faire. Pour entourer l'AES, ça c'est une guerre du futur au fait. Que ces gens-là ils préparent. Comment ils peuvent... Si demain vous essayez d'être fort ou bien vous essayez de fabriquer quelque chose de peut vous rendre puissant, en même temps ils essayent de vous détruire, de tuer, on dit les poussins dans l'œuf. C'est comme ça ils ont fait à l'Iran. Ils sont allés l'entourer. Maintenant, ils ont fait croire à les pays comme les Dubaï, les autres pays arabes là, qu'ils sont protégés. Pourtant, ils protègent plus l'Israël que tous ces pays-là. Quand l'Iran a envoyé dans ces pays-là, Zoom là, où vous avez eu interception, ils ont fait ce qu'ils veulent. C'est tombé là où ils veulent. C'était un semblant de protection, en fait. Tu vois, il faut que l'Africain apprenne à se respecter au lieu de rester là toujours, on se dispute, on se dispute, on se dispute. Tant qu'on n'est pas regroupé là, on doit faire aussi comme les Blancs là. S'il y a un qui a attaqué ici par une entité, nous tous on se lève, on dit non, on va l'aider là-bas. Tant que nous on ne fait pas ça là, nous nos races là, ça va disparaître. Nos races là, ça va disparaître tant qu'on ne se comporte pas aussi comme ça. On doit être en mode, ces guerres comment dirais, des médias. Il y a d'autres qui sont en train de dire non, que la Russie n'a pas aidé. Donc la Russie qui va prendre ses enfants, aller les faire tuer pour libérer toi ton pays. Quand la Russie a demandé à l'Iran de faire, comment on appelle, un accord de défense mutuelle là, l'Iran a dit non. L'Iran dit qu'ils peuvent se défendre eux-mêmes. Ils vont se défendre eux-mêmes face à l'Amérique, face à l'Israël. Mais la Russie ne peut pas se retrouver dans cette guerre. Au moins, ils ont déjà fait l'essentiel. Ils ont fourni des armes à l'Iran, des intercepteurs, des missiles. Ils ont mais la Russie aide l'Iran en tant que quoi, Tania? Il faut afficher le sujet. Oui, je vais mettre le truc. Ce que j'ai mis hier. Il y a des accords de défense mutuelle et puis il y a des accords de défense stratégique. Ils ont un accord stratégique. C'est qui t'a dit qu'il y a des accords de défense entre la Russie et l'Iran? L'Iran, c'est stratégique au fait pour l'information, les informations stratégique pour la défense. Satellitaire, oui.
c'est ça, j'ai dit stratégique. Maintenant, il y a défense mutuelle. C'est celle du Corée du Nord et la Russie là. Ça, c'est défense. On se défend dans tous les sens. C'est-à-dire, si quelqu'un tombe sur toi, je suis là. Si quelqu'un tombe sur moi, tu es là. Mais stratégique là, je peux te donner des informations, je peux te fournir des armes, je peux te vendre des armes et des informations satellitaires. Voilà, c'est ça. Donc, je vais muter, je vais laisser la parole aux autres et après. Ok. Sénateur, tu es là? Sénateur, tu es là? Ok. Vous êtes là, conquistador. Lorobi, il dort? Lorobi, peut-être il dort ou soit il est équipé là. Oui, bonsoir Tania, je suis là. Ça c'est clair. Oui, on vous écoute, conquistador. J'aimerais d'abord dire bonsoir à tout et chacun sur ce panel. En tout cas, c'est ma première fois d'assister à votre panel. En tout cas, depuis longtemps, je vous suis et puis j'aimerais en tout cas vous féliciter pour le bon travail que vous abattez. D'accord. En tout cas, félicitations. Pour ma contribution, je dirais que ce conflit Iran-États-Unis vs Iran-États-Unis et Israël, il y a plein de leçons à tirer pour nous les Africains en fait. Quand je dis plein de leçons, c'est-à-dire d'abord sur le plan éducationnel, on doit tirer des leçons. Parce que c'est vrai qu'on parle de la puissance iranienne aujourd'hui, mais elle ne s'est pas inventée ou bien n'est pas apparue du jour au lendemain. C'est à l'issue d'un travail en amont. Aujourd'hui, on assiste à cette version de l'Iran qu'on voit aujourd'hui, notamment éducationnelle. Elle a éduqué sa population. Les ingénieurs, on ne les invente pas. Dans inbox, parfait, c'est dans le inbox, c'est ça, ou bien c'est ici tu veux écrire tes messages. Vas-y, conquistador. Donc, les ingénieurs, comme je le disais, on ne les invente pas. On les crée, on les enseigne. Et c'est de la connaissance qu'ils acquièrent pour venir rendre service au pays. Aujourd'hui, l'Iran le démontre que aujourd'hui l'éducation doit être la base, en tout cas, de nos gouvernants africains, si un jour ils espèrent un jour se débarrasser de la tutelle impérialiste. Ça, c'était dans un premier volet. Et aujourd'hui encore, l'enseignement aujourd'hui, c'est que la peur n'a jamais libéré quelqu'un. Les États-Unis ont passé leur temps en train de, je ne sais pas, chanter, vociférer leur puissance. Aujourd'hui, voilà qu'elle montre ses limites. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite ou bien qui n'a de limites. Et aujourd'hui, l'Iran est en train de montrer la limite de leur puissance. Ça veut dire que rien n'est impossible. Maintenant, je reviens entre nous parce que j'entends généralement sur le même réseau social TikTok, certains disent que, bon, honnêtement, vous êtes ma soeur, vous pouvez comprendre, parce que je n'ai pas dit ma nationalité ici, mais vous êtes ma soeur, déjà vous comprenez. Mais pour des questions de sécurité, je ne pourrais pas parler de ma nationalité directement. Mais j'entends certains accuser l'AES de, bon, intimer l'AES de voir ce qui se passe en Iran. Que bientôt ça sera leur tour. Mais moi je pense que c'est idiot de leur part et c'est esclave aussi de leur part. Parce que être aligné jusqu'à ce point, franchement, ça atteint son summum en fait. Accepter, intégrer en son sein, vouloir, c'est-à-dire soi-même s'esclavagiser plus que l'autre ne nous esclavagise. Moi c'est ce que j'appelle c'est ce genre de verbiage que les gens racontent. La défense, tout le monde en a droit. Attaquer, on doit se défendre. Celui qui ne se défend pas, c'est un lâche. Ça, c'est le mot bien placé. Tu es choqué de la réaction des Noirs qui... Je suis choqué de la réaction de certains Noirs aujourd'hui qui osent dire à certains de nos pays africains et des braves qui ont osé se lever et dénoncer, leur dire que vous voyez, c'est... Si l'Iran est attaqué, c'est que vous serez attaqué. Mais si on est attaqué et que eux ils s'en réjouissent, je pense qu'ils sont tellement indignes. Parce que dans la famille là, chacun a ce degré. Hein. Il y a des gens dans la famille, on n'a pas les mêmes bénédictions. Il y en a qui sont maudits. Il y en a qui sont maudits. Voilà.
Et la malédiction, ce n'est pas forcément se promener faire des choses banales, mais on est maudit au point où le cerveau lui-même en prend un coup. Et ne peut pas nous permettre de réfléchir ce qui est bien pour nous. Quand on parle de souveraineté, les gens pensent que ce n'est que des slogans que les gens peut-être se tardent à promouvoir. Ah non, 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 c'est un état de fait. Je ne vois qui ne cherche pas à être souveraine. Et être souveraine, c'est le droit inaliénable de tout peuple d'abord. Non, arrêtez de tapoter. Arrêtez de tapoter sur le panel. Parce que les gens viennent nous mentir avec des slogans. Sachons voir au-delà de ce que les impérialistes profèrent. Sachons lire entre les lignes. Macron nous l'a déjà fait sortir. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Celui qui n'a pas compris ça en tant qu'Africain, moi je pense que s'il y avait une formule pour laquelle on doit en tout cas verser du javel sur lui pour le rendre blanc, en tout cas on devrait le faire. Parce qu'il ne mérite pas d'être africain. Et son indignité a dépassé un certain degré où même le bon Dieu lui-même ne comprendrait même pas qu'il ait mis un être comme ça sur terre. Donc je dirais, en tout cas, tous mes encouragements à tous les peuples qui un jour aspirent à devenir libres, de ne jamais baisser les bras. Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Quel que soit le nombre d'années, travaillons à cela. Durant l'affaire, sur ces 40 dernières années, ou peut-être plus, on peut l'entamer et le faire ou plus tard. Pour que nous aussi, on ait notre mot à dire dans le concert des nations. Parce que jusqu'à présent, nous n'existons pratiquement pas. Tant qu'on obéira aux ordres. C'était juste là ma petite contribution, Tania. Et puis merci bien. Et puis en tout cas, bon panel. Et puis force à toi pour le travail qui est fait. V-Code. Je vais te poser une question. Je ne suis pas venu pour durer aujourd'hui, mais on va tapoter, sécuriser le live. On dirait que quand vous savez que je ne vais pas durer là, c'est là vous faites. Elle pouvait mettre un chiffon avant de le faire. Chiffon où? Fait où? Vraiment, tu parles de quoi? Je n'ai pas compris. Tu pouvais mettre chiffon où pour mettre où? Elle pouvait mettre un chiffon avant de le faire. Où? C'est de quoi vous parlez? Où tu t'es trompé de live? Bon, bref, je fais monter. J'attends la question. Le slogan, mais le proverbe préféré de Macron, il faut être libre. Bon, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Il le dit tout le temps. C'est son slogan, mais c'est son truc préféré. Envoie un message à ma soeur, excuse-moi. Ah, ok. C'est son truc préféré. Quand Macron finit de le dire, et que tu entends certains présidents africains, comme celui du Bénin, pour dire que sa armée n'est pas nécessaire, que tant que si le Nigeria, que les terreaux qui sont chez lui n'utilisent pas de blindés, donc il n'a pas besoin de payer des blindés. Donc si le Nigeria capoté est armé, lui ça lui suffit. Quand tu entends un président africain dire ça, pendant que Macron, actuellement, et tous là, les Occidentaux sont en train de parler de force et il ne parle pas de démocratie, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'Africain? Bon, je préfère ne même pas mentionner le nom même de ce président-là parce que moi, le mentionner serait une souillure. Franchement. Mentionner ce nom-là serait une souillure. Parce que je ne le trouve même pas digne même d'être à la tête d'un pays. Mais bon, qui sait combien de manigances l'ont porté à la tête de ce pays. Donc il est obligé, quand on a les pieds et les poings liés, on ne peut que préférer ces gens d'ineptie. Sinon, en lui, je vous assure Tania, en lui, il sait ce qui est vrai. Mais, après avoir vendu son âme au diable, qui peut te repêcher? Personne. Ce pacte-ci, quand on le signe, on le paye.
en cash ou en nature. Tranquille. Parce que il est voué lui-même s'il s'est dédié. Bon, il va subir la foudre au fait. Parce que déjà, si on a pu aller, pour quelqu'un qui conteste, aller le récupérer quelque part et le déporter dans son pays, mais c'est pas lui qu'on ne pourra pas venir chercher. Bonsoir, Kanye, pardon de te couper. Bon, je suis à Dubaï, il y a un autre frère à Dubaï ici, il veut monter, on veut te donner des informations. Il y a un Abdraman Maïga aussi qui est en bas, il veut monter aussi. On veut te donner des informations. Bon, voilà ma vision. Abdraman Maïga, c'est ça? Ok, je le fais monter. C'est bon, c'est lui qui est là? Oui. Ok, attends, il consiste à... je vais descendre tout à l'heure. Oui. Voilà, j'ai fini pour dire que désormais, ces noms, bon, ça ce sont des esclaves en chef. Ici, il y a des esclaves des salons, même dans le salon, il y a des esclaves des salons en chef. Donc, c'est pas la peine de mentionner leur nom et de suivre leur idéologie. Ils savent ce sur quoi ils sont en train de danser. C'est à leur ventre qu'ils pensent, pas au peuple. On leur vend et à sécuriser leur compte sur les paradis fiscaux. Voilà. Donc, pas la peine de les mentionner. Ils ne font même pas partie de notre programme. Qu'on suit le chemin qu'on s'est tracé, c'est tout. Ça, ce sont des sources de distraction. Mettons-les à côté et continuons. Merci bien. Merci. Oui, 2 fois Abdraman, vous pouvez me donner les trucs sur... c'est quoi, c'est les trucs sur Dubaï, c'est ça? Oui, bonsoir, vous allez? Ok, j'écoute. Oui, je salue tous les membres du panel, plus précisément Madame Tania, et pour tout ce que vous faites pour l'Afrique en général et l'AES en particulier. Merci beaucoup pour votre combat. Ça nous va vraiment droit au cœur. On vous suit partout où on est, on vous suit. Votre combat est un combat noble, malgré que les apatrides ne veulent pas qu'on ait ces gens d'Africains-là qui défendent les intérêts de l'Afrique. Parce que la mauvaise graine est toujours parmi nous. Merci beaucoup pour votre combat. De rien. Bon. Nous, on est là, même malgré, comme moi je suis musulman, on vient de la Pirée, même la Pirée là aujourd'hui, ils ont écouté ça. Au lieu de faire les 20 Pirées là aujourd'hui, on a fait 4. Donc, bon, nous, on a fait, c'est pas 8, on a fait aussi. Moi, je suis à Al-Kouz ici, non? Oui, c'est ça. On a fait 8, après, Isha, on a fait. Et puis, il y avait beaucoup de doigts. Tout le monde est en train de faire doigts. C'est vous, ont fait doigts comme ça aussi? C'est une situation que les gens sont en train de négliger, mais c'est une situation que c'est vraiment. C'est pas que on voit que les missiles viennent tomber, qui nous inquiète, mais même le fait que l'aéroport est fermé, les cargos ne vont pas, les marchandises ne quittent pas. Donc, c'est déjà une crise dans laquelle nous vivons presque une semaine, 10 jours comme ça, vous voyez. Une semaine, 10 jours comment? Ça a commencé il n'y a que 5 jours? Oui, j'ai dit 10 jours parce que avant quand ça a commencé là, même les cargos ne partaient plus comme le faut, quoi. C'est pourquoi je dis 10 jours. Parce que... Ok, je peux parler maintenant. Maintenant, dites-moi. Oui, madame. Oui. Je vous écoute. Il a dit que vous avez des informations à nous donner. L'aéroport est fermé, c'est ça? Oui, l'aéroport est fermé, mais il y a des vols spéciaux qui quittent là. Nous, on ne sait pas, c'est des vols qui prennent on ne sait pas de quel genre d'avion là qui quittent. Oui, hier qu'ils ont envoyé 2 avions partir chercher les ressortissants. Il doit en avoir encore. Mais voilà. Vous, est-ce que vous avez approché votre ambassade? Pour nous, spécialement, notre ambassade, jusqu'à présent, là, il ne nous a pas contactés, il ne nous a rien dit. Mais il y a certains pays que leur ambassade les ont contactés, ils les ont même enregistrés en cas de cas. Maintenant, ils les ont même monté des endroits où, en cas de situation grave, ils veulent se retrouver là-bas pour qu'ils aient une situation plus précisément. Un exemple, l'ambassade du Ghana, eux, ils ont convoqué leurs membres, ils les ont même enregistrés. Mais plus précisément, nous, jusqu'à... T'as de quel pays d'abord? Moi, je suis du Niger. Mais est-ce que vous avez contacté la consulat ou le consulat ou vous avez envoyé votre ambassade? Nous, on a une ambassade. Jusqu'à présent, il n'y a aucun contact entre nous et notre ambassade pour le moment.
Ah bon, le Niger doit avoir une solution en fait. Je pense que le Niger doit... Bon, franchement, il faut que... Parce que le cas devient très grave en fait. Parce que les gens n'arrivent pas à sortir. Ah oui, en plus, on est là. Donc jusqu'à présent, on est là. Mais on a des groupes dans lesquels nous tous, les Nigériens, là, on est restés. Donc on fait des débats sur ça, on a des informations sur ça. Mais pour en contact direct avec notre ambassade, jusqu'à présent, on n'a pas encore... Est-ce que vous les avez contactés déjà? Vous disiez? Oui, bon, je peux parler maintenant, Abdourahmane. Vous les avez contactés, c'est ça, l'essentiel c'est de les contacter, peut-être ils essaient aussi de vous contacter, ils n'arrivent pas avec toutes ces tensions-là. Mais vous voyez, comme on a déjà le Haut Conseil des Niger, on a là, donc il y a le président, donc nous on contacte le président, maintenant c'est lui, il va contacter directement, comme c'est lui notre représentant direct, le Haut Conseil. Donc on a le président, donc lui on le contacte, on est dans le même groupe avec lui, donc lui aussi c'est quoi, il va contacter l'ambassade. Donc on attend voir d'ici demain, voir comment ils vont dire. Bon, chez nous l'ambassadeur du Burkina, ils ont passé un message que nous, qu'on se protège, faut pas qu'on va se mêler, faut pas avoir tenir des propos, trucs. Bon, ils ont fait un communiqué chez nous au Burkina, l'ambassadeur du Burkina. C'est ça? Voilà, de ne pas parler, de ne pas faire. Mais est-ce que monsieur... J'arrive, Abdourahmane, j'arrive. Vous n'avez pas... Est-ce que le numéro que vous avez, c'est le numéro que votre ambassade a? C'est ça aussi la question. Moi-même. Vous parlez de moi? Oui, monsieur Abdourahmane. Oui, j'ai dit, l'ambassade, ça veut dire qu'il est au courant du groupe. On a même des membres de l'ambassade qui sont même dans le groupe des Nigériens vivant aux Émirats. Il y a même le SG de l'ambassade. Il y a à peu près 2 à 3 membres de l'ambassade qui sont dedans. Mais l'ambassadeur en tant que tel, lui, n'est pas dans le groupe. Donc je suppose que comme on fait des débats, lui, il est dans le groupe. Donc nous, on suppose qu'il est informé de la situation. Il est au courant de la situation. Mais il y a des informations qui nous passent pour dire que c'est ce que mon frère vient de dire là, que de ne pas nous mêler, de ne pas donner des fausses informations, de ne pas trop parler de ce que vous n'avez pas de connaissance, surtout ici là, de parler des choses là qui peut même un peu voir ternir l'image du pays d'accueil, quoi. Vous voyez, non? Parce que eux là, ils sont trop extraits, quoi. Même s'il y a des informations qui sont vraies là, si vous les divulguez là, il y a des amendes là, ou bien il y a des pénalités que vous allez encourir, quoi, des peines que vous allez encourir ici. Ils sont trop fermés, quoi. Donc, même s'il y a quelque chose est vrai, donc, si, vous voyez, non. Oui, Maman Tania, je voulais dire que ici, là, les denrées ont augmenté. Hein. Les denrées ont augmenté. Ce qu'on achetait à 2 dirhams, maintenant c'est 7 dirhams, 8 dirhams. Les denrées ont augmenté. Et puis bon, c'était hier, non, l'Iran a limé l'ambassade des États-Unis. Le consulat des États-Unis ici à Dubaï. Ils ont limé ça. Oui, hier nuit, ils ont attaqué le consulat ici. Ils ont attaqué le consulat hier nuit. Même le consulat, ce qui est à Riyad aussi, ils ont allumé ça. Et puis aussi, apparemment, ce que j'étais en train de voir, apparemment, ce que nous on a dépensé, ce qu'ils ont dépensé ici aux Émirats Arabes Unis pour les trucs là, les missiles de défense là. Ça va dans les 1 milliard de dollars. Pourtant, les missiles que les trucs là, comment on appelle ça, les Iraniens nous balancent ici là. Ça vaut même pas 2 millions de dollars. Donc la guerre là, c'est en train de chauffer, c'est en train de fatiguer. Tout le monde ne savait même pas que ça allait être comme ça. Tout le monde ne s'attendait pas que ces gens là sont équipés à ce niveau là. Les Iraniens sont équipés à ce niveau là. Il y a des missiles même là. Il y a un missile hier qu'ils ont envoyé en Israël, là, un missile supersonique. Ça veut dire, tu vois, quand ils ont montré la vidéo là, tu vois le missile de défense des Israéliens décoller pour aller l'intercepter, mais ça ne peut pas. Ils ont déposé ça hier. Donc, l'ampleur que ça prend là, vraiment, c'est une leçon pour nous. Moi, je continue à dire pour nous, Africains, nous, on est là seulement, je ne sais pas, on est là, si on est des animaux, si on est des humains, si on est, I don't know. Je sais pas. Je dis pas que non. Regardez, ici, là, aux Émirats Arabes, toutes les nourritures sont importées.
toutes les nourritures là sont importées. Mais malgré tout, ils ont pu créer un système pour eux, que les gens vivent bien. Nous, on est en Afrique, oui. Regarde ce qui s'est passé, regarde l'attaque qui s'est passée là. C'est depuis combien d'années? C'est depuis combien d'années les Américains sont en train de préparer? Il faut fermer votre micro, s'il vous plaît. Hein? Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Depuis combien d'années les Américains sont en train de fatiguer les Iraniens? Jusqu'à aujourd'hui, ils sont sortis frontalement pour attaquer les Iraniens. Mais les Iraniens, ils étaient prêts. Vous voyez ce qu'ils sont en train de débloquer. Il y a même des missiles encore que les Américains disent qu'ils étaient obligés de récupérer ça. C'est les Iraniens aller faire mise à jour et puis maintenant, c'est ce qu'ils utilisent. Tellement ils n'ont pas cette technologie-là. Nous, vraiment, nous, Africains, on doit se réveiller. Hein. On doit se réveiller, je ne sais pas. Moi, souvent, je dis que c'est Dieu seulement qui m'a fait africain, sinon, ce n'est pas la peine. Quand j'écoute nos panels, le raisonnement des nombreux d'Africains, on n'est même pas, c'est-à-dire, on dort dans un sommeil de 100 ans. Nos sommeils là, on est dans un sommeil de 100 ans. On ne sait même pas, Oh. C'est pas la peine. Si tu es au Moyen-Orient ici, regarde Bahreïn. Il y a un pays qu'on appelle Bahreïn. Pour ceux qui connaissent Bahreïn dans le Moyen-Orient. Mais deux fois, attends, écoute-moi, tu es à Dubaï, non? Oui, je suis à Dubaï. Bon, où tu es là, il n'y a pas un problème ou il y a un problème en fait? C'est ça, je te dis là, qu'ils sont en train d'allumer, non? Mais on a un système de défense qui... Mais est-ce que si tu veux te retourner ou quoi là, mais je sais que l'ambassade du Burkina Faso peut faire quelque chose. Mais est-ce que toi tu veux te retourner au Burkina ou le problème va se calmer ou ça ou quoi? Je veux savoir en fait. Bon, premièrement, la situation est sous contrôle, non? Mais beaucoup de gens... Mais tu veux rester, non? Moi, je suis calé, non? Je suis calé. Ah, ok, c'est que ça va. Okay. Je suis calé, pour le moment, je suis calé. Donc, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, moi, mon côté, ce qui me fait mal là, c'est l'attaque que ce pays là l'Iran est en train de subir. Et puis, ils sont frontalement, ils sont là aussi, ils sont en train de aussi, comment dire, ils sont en train de répondre. Tout le monde sait que non, ceux-là, ils sont des garçons. C'est de ça que moi je parle, quoi. C'est de ça que moi je parle. Si tu es ici, là, c'est ça que tu vas apprécier ce que les gens sont en train de faire. Ils ne sont pas en train d'attaquer la population. Hein. Ce sont des endroits précis où on dit que non, il y a les Français ici, il y a les Américains ici. C'est là-bas ils allument. Depuis terrain. C'est ce que je voulais dire. Donc, vous n'arrivez même pas à sortir là-bas? Non, on sort, non. Moi, je suis parti au travail. On sort. Moi, je vais au travail. Quand il y a missiles comme ça qu'ils ont lancés, vous faites comment pour savoir? Ils font des trucs. Quand ils acceptent ton cerveau, non, tu attends bouillir. Toi-même, tu attends même là. Tu sens ça. Mais il y a d'autres endroits là, les débris là tombent. Donc, je crois qu'on a perdu environ 60 personnes ici aux Émirats Arabes Unis. Tu vois que c'est amusant. Comment vous faites pour savoir que dans quel côté ça vient? Vous ne savez pas. Donc vous êtes obligé de vous cacher. À Dubaï, là-bas, ils n'ont pas créé des trucs, des bunkers? Non, en fait, il y a l'état d'alerte dans tous les pays avancés. Quand il y a une alerte maximale, et il y a un bruit qui sonne, chacun se met à l'abri. Et c'est comme ça se passe. Donc, quand la ville est en état d'alerte et que quand ça commence à sonner, on n'est pas obligé d'appeler quelqu'un, il faut te cacher, non. Tu sais déjà, il faut te mettre à l'abri. C'est comme ça se passe dans tous les pays qui sont avancés en matière de sécurité ou en matière d'une organisation. Et donc, il y a des endroits à l'abri où les populations peuvent rentrer comme des sous-sols ou des zones stratégiques où quand on essaie de... Voilà, c'est comme ça se passe, Tania. Voilà. Hier seulement, ils ont les trucs, comment dire, les autorités disent qu'ils ont intercepté plus de 200 et quelques missiles. Hier seulement. Plus de 200 et quelques missiles. Bon, je ne sais pas si maintenant je peux parler.
Ou je suis venu trouver quelqu'un. Tu as la parole. Je ne sais pas si je suis venu trouver quelqu'un. Tania, tu me dis. Hein. Comme ça, j'ai fait mon micro. Alors, d'abord... il est descendu. Vas-y. D'abord, Tania, je tiens à te remercier parce que c'est pas facile avec ce qui se passe aujourd'hui. Et vraiment, merci beaucoup pour le temps que tu nous offres ici et pour la lutte donc pour le réveil de conscience. Comme j'ai l'habitude de dire, je passe ici à te remercier d'abord parce que vous êtes vraiment une relève figure de cette nouvelle heure de la jeunesse africaine. Vraiment, merci beaucoup. Quand je suis venu de dire ça, je salue tout le monde, grand frère Lorobi, comme j'étais chez lui cet après-midi, sénateur, et toutes ces personnes qui sont sur le panel avec le respect que je vous dois. Et je vous demande de vous de tapoter, de partager, car c'est très important pour la guerre de communication et pour le réveil de conscience. Tania, je vais parler sur plusieurs points. Et comme ça, on ne va pas se perdre. Voilà. Les analyses que je vais faire, ça va comme ça se faire comprendre. Alors, la première des choses d'abord, tous les ressortissants africains, les expatriés africains, comme je l'ai toujours dit, tant qu'ils nous appellent les immigrés, nous aussi on les appelle les immigrés. Mais lorsqu'ils nous appellent les expatriés, nous aussi on va les appeler les expatriés parce que tout mot a un sens. Pour moi, les Africains qui se retrouvent en Europe, ce ne sont pas des émigrés, ce sont des expatriés parce qu'ils sont nés avec des documents, voilà, ce ne sont pas des nés verts. Et donc, quand on veut nous traiter des immigrés, nous, on va les traiter des immigrés. Donc, tous les mots ont un sens. Alors, et tous les Africains expatriés qui sont en Europe, y compris, voilà, en Europe, parce que nous vivons sur le territoire européen, précisément, tous les Africains qui sont en France, préparez-vous. La France est déjà rentrée en guerre. Je vous annonce ça ce soir. Ah oui. La France est déjà rentrée en conflit. C'est ce que Macron cherchait et Macron a trouvé une opportunité. Il ne peut pas la rater. Macron, là, son bilan, là, il ne peut pas présenter ça aux Français. L'économie française à terre. Macron, lui, son bilan, là, c'est vrai qu'après son mandat, là, il ne peut pas se justifier devant le peuple français. L'opportunité où Macron cherchait, là, c'est ce qui vient de s'ouvrir devant Macron. Macron n'en a rien à foutre. Ah oui, Macron, lui, il n'en a rien à foutre. C'est l'occasion là qu'il cherchait. Donc, ceux qui vivent en France, là, mettez dans votre tête que désormais, là, vous êtes en guerre. Parce que l'acte que Macron vient de poser, là, c'est un conflit direct avec l'Israël. Macron décide aujourd'hui que le 2-3 d'Ormuz, là, lui, il va aller débloquer la situation là-bas. C'est où les navires américains sont en train de se couler. On m'informe que le navire est là en route. On dit c'est retourné. Non, il ne s'est pas retourné. Comment c'est retourné? Moi, ils sont en train de suivre les choses à la lettre. Actuellement, là, Macron a décidé de dire, lui, il va sécuriser le commerce international. Lui, il va escorter tous les navires pétroliers. Pendant que... Mais c'est les États-Unis qui ont décidé ça tout de suite. Il y a le reportage. Il vient, Tania. C'est pas... Je suis en train de parler de quelque chose, tu me parles... Non, attends, ne va pas en besogne. Non, je ne suis pas en désordre, je connais mon sujet, Tania. J'ai déjà préparé la vidéo même. Non, mais Afrique... Non, c'est pas en désordre. Je parle des faits, c'est que Macron a dit. Je vais te faire écouter où les États-Unis, c'est eux qu'on dit, et les gardiens de la révolution ont dit, à moins qu'ils soient à leurs ordres. Ça vient de sortir sur France 24. Oui, mais non, je ne dis pas le contraire. J'ai dit, Macron a décidé de déployer aussi dans ces zones, qui a dit officiellement, pas qu'on a dit, Macron déclare pour la commerce internationale. Et ils sont prêts à envoyer pour escorter des navires pétroliers pour le commerce international. Va sur le page de Macron. Et il a été interviewé aussi sur NCI. Macron a déclaré ça, Tania. C'est pas caché. On dirait que tu ne me comprends pas. Oui, il a déclaré. Mais ceux qui sont en train de le faire actuellement, c'est les États-Unis. Oui, et je sais. Les gardiens de la révolution ont dit que, à moins qu'ils soient à leurs ordres. Et c'est comme ça qu'ils ont bombardé navires. Ils ont bombardé le navire américain. Maintenant, le Charles de Gaulle s'est retourné. J'ai sauté te donner les dernières informations.
Alors, ok. Si cela était le cas, que le Charles de Gaulle s'est retourné, la question se reste posée. Maintenant, si les gardiens de la révolution disent, parce que je suis en train de vérifier les informations en même temps, au même moment, si les gardiens de la... Regarde, ça c'est... Non, je viens, Tania. Non, attends, oui, je te peux écouter. Au lieu... Attends, on écoute. Iranien affirme avoir frappé un navire américain qui se situait... Iranien affirme avoir frappé un navire américain qui se situait... Oh, c'est pas le problème de connexion. Attendez, je vois si j'ai déjà téléchargé. Parce que là, c'est quelque part là-bas. Attends, je prends ça directement. Iranien affirme avoir frappé un navire américain qui se situait à proximité des eaux du pays. Téhéran continue de s'en prendre à Israël et aux intérêts américains. La correspondance de Siavol Ghazi. Absolument, pas seulement ces attaques, il y a une série de revendications d'attaques contre Israël, bien sûr, frappées à 2 reprises au moins depuis la nuit dernière, et puis contre les bases américaines dans la région. Surtout, les gardiens de la Révolution ont affirmé avoir frappé un navire de guerre américain, qui était avec un pétrolier ravitailleur à 600 km des côtes iraniennes dans l'océan Indien. Le communiqué affirme que les 2 bâtiments sont en feu et on voit dans cette région un épais nuage de fumée. Coupez vos micros. Il y a aussi une déclaration des gardiens de la Révolution répondant au président Trump qui avait dit que des navires américains pouvaient accompagner les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la Révolution ont dit il faut seulement écouter les ordres des gardiens de la Révolution et ne pas tenir compte des autres déclarations. Il y a déjà 10 bâtiments, selon les gardiens de la Révolution, 10 pétroliers ou navires marchands qui avaient tenté de traverser le détroit, qui ont été frappés par des drones ou des missiles, dont certains étaient en feu ces derniers jours. Donc l'Iran montre aussi ses muscles sur le détroit d'Ormuz pour empêcher toute navigation et toute exportation pétrolière, alors que l'Iran ne peut plus lui-même exporter du pétrole. Donc, ils disent, en gros, tu as compris un peu, ils disent en gros que les États-Unis ont dit que les navires vont accompagner les navires commerciaux. Ils ont dit non, à moins que ce soit seulement sur les ordres. Ils écoutent seulement, ces navires-là écoutent seulement eux les ordres. Donc, ils ne se sont pas entendus. Tous les navires qui essaient de s'approcher du détroit, ils font truc. Mais les dernières informations que moi j'ai reçues, c'est que le Charles de Gaulle s'est retourné. Peut-être que c'est à cause de ça, parce qu'on dit les Iraniens bombardent tous les navires qu'ils essaient de forcer, qu'ils essaient de faire trucs qui ne respectent pas les règles. Donc c'est un peu ça. Vas-y. Tu cherches l'info? Oh, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Tania de m'avoir avancé. Moi j'ai déjà préparé la vidéo qui est déjà dans mon bouillon, où il y a un affrontement entre les navires de guerre iraniens et aussi des Américains qui s'écoulent, où Donald Trump évoque qu'il a fait couler 9 navires de guerre iraniens, où le chef d'état-major américain aussi, il y a les contradictions, qui nous parle de plus de 20 navires de guerre iraniens sur la zone qui a été écoulée. Maintenant, et la question dans laquelle je suis en train de m'avancer sur mes analyses, c'est pour dire à les gens qui habitent en France, les Africains, vous défendez toujours vos cartes de séjour, vos nationalités là. Pour désormais, la France est rentrée en guerre. Macron va s'adresser à la nation à 20h. Pour vous dire, le conflit ça là, Macron est déjà rentré dedans. Voilà les dernières nouvelles. NC nous dit, l'avion Charles de Gaulle se dirige vers la Méditerranée. Donc, De Gaulle, là, c'est avion. Hein? Navire, c'est le navire. C'est le nom de Charles de Gaulle. Non, voilà. Tu as dit avion, c'est pour ça que c'était choqué. Ah, j'ai dit avion. Non, c'est que c'est pas bon alors. Donc, voilà, NC nous dit dans les dernières nouvelles que la journaliste même, elle est sur le tarmac de l'avion de Charles de Gaulle, qu'il se dirige vers la Méditerranée. D'abord, nous allons remercier l'Espagne pour sa sagesse et pour son courage face aux Américains. Il faut le dire.
Aujourd'hui, seule nation sérieuse en Europe, souveraine, là, c'est Espagne. Hein? C'est Espagne. Parce que les Américains veulent entraîner toute l'Europe dans les bêtises là, pendant que les territoires là, ils sont à l'abri. Les Américains, tous les gars qu'ils ont amenés là, ça n'a jamais été sur les territoires. Hein. C'était un territoire neutre, sur d'autres continents. Eux là, ils aiment tellement, ils aiment vivre tranquillement, ils aiment les populations. C'est vrai eux là, ils ne veulent pas avoir des dommages chez eux. Hein. À part qu'ils ont, comment on appelle, Ben Laden en 2008 pour aller faire les vengeances là-bas. Là. Mais les Américains là, tous les conflits qu'ils ont amenés là, ça n'a jamais été sur les territoires. Hein. Ils savent pourquoi ils n'amènent pas sur le territoire. Maintenant, Tania, Donald Trump vient de se faire humilier sur le Conseil des Nations, comment on appelle, sur le Conseil national de sécurité des États-Unis d'Amérique. On le dit à Trump, l'excuse et l'arrogance avec laquelle tu as pris, comment on appelle, l'excuse et l'arrogance dans laquelle tu t'es aventuré à une confrontation directe devient une réalité. Et l'arrogance ne peut pas régler ce genre de situation. Donc aujourd'hui, Trump est acculé même par le Conseil national de sécurité des, comment on appelle, des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'arrogance, le condescendance qu'il a pris quand il parlait, aller attaquer l'Iran, aujourd'hui il est livré à lui seul. C'est-à-dire qu'il est livré à lui seul. Parce que ce que l'Iran vient de faire là, l'Iran vient de douter les Américains à leur capacité de dissuasion. Tant il n'y a pas de bombe nucléaire là, les Américains peuvent utiliser quoi actuellement contre l'Iran? C'est la question que je te pose. À part bombe nucléaire, qui nous annonce on a bombe nucléaire, dissuasion là. Actuellement, les Américains peuvent utiliser quoi contre l'Iran? Tania, dis-moi. Oh non, c'est une question. Je vous pose la question. Actuellement, là, les Américains peuvent utiliser quoi contre l'Iran actuellement? Il ne peut rien utiliser encore. Aujourd'hui, l'Iran vient de faire douter la puissance américaine. Et la honte, c'est-à-dire que sur l'Amérique actuellement, les généraux américains ont conseillé Trump. Il ne faut pas t'aventurer sur ces chemins-là. Non, arrête ça. Il était enculé par ses alliés, comment on appelle, sionistes. Voilà pourquoi la journaliste va la poser question. Et ce que tu penses que c'est l'État hébreu qui t'a tourné la main pour aller faire cette affaire-là? Il dit non, que le contraire, que c'est eux-mêmes qui ont tourné le bras de l'État hébreu pour aller contre l'Iran. Donc, en conséquence, ça veut dire que il ne dirige rien actuellement. Trump ne dirige rien. Trump est sous la pression des États profonds. Regardez le visage. Il y a 2 jours de cela, vous avez vu que le langage a changé, non? Il y a 2 jours de cela, quand il parlait toujours comme étant quelqu'un qui est sur la domination, comme quelqu'un qui est sur le rapport de force. Aujourd'hui, là, son discours est en train de changer. Le discours de Trump est en train de changer. Parce qu'avec l'Iran, là, c'est l'humiliation que les Américains ont subie, là. Le système aérien défensif n'a pas pu sauver les ambassades, ni un consulat, ni les bases militaires. Ça veut dire que l'Amérique même là, ils ne sont pas à l'abri. L'Iran peut détruire le territoire américain. Ça veut dire qu'ils ont déplacé tous les armadas, ils ont livré les pays de Golfe, ils ont livré les pays de Moyen-Orient à eux-mêmes. Débrouillez-vous. Ils ont déplacé les navires, ils ont déplacé tous les systèmes de défense. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est Brouillon, c'est Glizot, c'est Poto. Actuellement, c'est gâté. Bon, à quoi c'est de venir t'installer tes bases militaires chez moi et tu ne peux pas me défendre? À quoi c'est? Tu ne peux même pas me sauver d'un petit bougie. Tu ne peux même pas me sauver d'un petit brouillard. À quoi c'est? Et aujourd'hui, c'est l'humiliation totale sur la puissance américaine aujourd'hui. Et en cause. Voilà pourquoi, malgré tout ça, ils ont dépensé plus de 2 milliards de dollars. Quelques jours seulement.
Et le chef de commandement des gardiens de la révolution nous révèle que les missiles qu'ils sont en train d'utiliser là, qu'ils n'ont même pas encore commencé sur les nouvelles missiles, que c'est des stocks, qu'ils sont en train de se débarrasser des stocks qui ne vaut pas de la peine. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas même, ils avaient besoin même d'utiliser, mais c'est pas comment il faut faire pour utiliser. Donc ils sont en train de se débarrasser de ça. Bon, à part bombe nucléaire aujourd'hui là, pour finir comme ils ont fait à Yougoslavie ou Hiroshima ou je ne sais pas où là. Bon, les Américains peuvent toujours quoi? Selon le chef d'état-major américain qui déclare qu'ils vont décider d'envoyer un troupe au sol, mais celles-là ils vont se faire humilier. Les 1 million de réservistes iraniens là, c'est vrai que même pas même les gardiens de la révolution, parce que l'Iran il y a l'armée et puis il y a l'armée dans l'armée. C'est que les gens ne comprenaient pas. Mais c'est là les Américains vont se faire humilier. Parce que cette déclaration qu'il a fait cet après-midi là, qu'ils sont prêts à intervenir, pénétrer sur le sol iranien, mais c'est là même que les choses vont se gâter. C'est là que les choses vont se gâter. Moi j'ai toujours dit, Tania, c'est comme un petit dans le quartier. S'il te plaît, ok, on va écouter les autres à reprendre la parole. Ok, je l'ai toujours dit ici, c'est comme un petit dans le quartier. Tout le monde sait que ces petits-là, tu peux le frapper. Mais ces petits-là, quand ils commencent par là, ils n'arrêtent pas. Hein? Au pire, tout le monde sait que toi, tu moins tout le monde dans le quartier. Mais quand tu commences à faire parler avec les petits-là, tu le frappes là. Au pire, ils te donnent des coups de poing. Ils te donnent des choses. Et que toi, ça va te fragiliser, ça va te blesser. Mais quand quelqu'un va te voir là, mais mon frère, ton nez là est gonflé. Hein? Ton yeux là, c'est gonflé. Hein? Tu étais en parler avec qui? Tu peux pas dire qu'il était en parler avec petit là, puis il est le beauté. Mais toi-même, ton nez là, c'est gonflé. C'est comment? Bon, c'est ce qui est en train d'arriver aux Américains là. Toi qui dis que tu es puissant là. Aujourd'hui, l'Iran où les gens disent que oui, ils sont un peu forts, mais on n'est même pas parmi les 5 puissances. Aujourd'hui, ils sont en train de vous donner conseil par terre.